Vous écoutez actuellement le podcast Famille à parents où on vous parle de vos enfants, mais aussi beaucoup de vous. Bonjour, je suis votre coach familial, Kauthar Blibushsinevi, et ceci est le 15e épisode de mon podcast Famille à parents. Aujourd'hui, nous parlons des causes des mauvais comportements, des raisons qui poussent nos enfants à avoir ce genre de comportement répétitif que nous qualifions de mauvais. Je tiens à préciser que je ne parle pas ici d'un comportement isolé de votre enfant, qui s'est produit donc une ou deux fois et qui depuis n'a pas été reproduit. Si c'est le cas, c'est que c'était plutôt lié à une situation particulière et que le problème a été probablement résolu. Je parle d'une tendance à répéter un certain type de comportement encore et encore. Un type de comportement qui vous agace, vous irrite, vous provoque, vous énerve, vous rend furieux, vous met hors de vous fait mal, vous blesse, ou encore éveille en vous des sentiments de découragement et d'impuissance. Je vais utiliser ici la métaphore de l'iceberg, initialement utilisée par Freud pour expliquer le conscient, qu'il définit comme étant la partie émergente de l'iceberg, et l'inconscient qu'il définit comme étant la partie immergée de l'iceberg. Donc imaginez un iceberg dont la plus grande partie, la base, bien large, est immergée dans l'eau et donc invisible à quiconque observe la surface de l'eau. Et la partie haute, le sommet, qui représente environ 10 à 20%, émerge et c'est donc la seule partie visible de l'iceberg. Que représente la partie émergente? Elle représente notre comportement, notre façon d'agir et de réagir, ce que percevrait un œil externe qui nous observe. Sous l'eau, par contre, de façon non perceptible par cet œil externe, il y a énormément de choses. Il y a nos croyances, nos pensées, nos émotions. Les croyances sont des convictions profondes, des choses auxquelles on croit et qu'on tient pour vraies. Ce sont des pensées qui, au fil du temps, se sont consolidées par nos expériences personnelles. Elles peuvent être vraies ou fausses, mais nous les tenons pour vraies. Chacun d'entre nous possède un système de croyances, et souvent, de façon consciente ou pas, nous y avons recours pour interpréter les nouvelles expériences et situations que nous rencontrons, pour prendre des décisions, etc. L'enfant en a donc aussi. Prenons le cas d'un enfant qui croit que son avis n'est pas important. Cet enfant a développé cette croyance suite à un certain nombre d'expériences. À chaque fois qu'on le presse de faire quelque chose de manière un peu brutale et forcée, sans lui demander son avis, il se pourrait qu'on soit en train de renforcer cette croyance. Je rappelle ici, et j'en ai souvent parlé dans les autres épisodes, que l'on sait aujourd'hui que le cerveau humain n'arrive à maturité que vers l'âge de 25 ans. Autrement dit, le cerveau avant cet âge est immature. On sait aussi que la dernière partie à maturer dans le cerveau est le cortex orbitofrontal, qui est situé derrière les yeux et qui est responsable de la gestion des émotions, du développement du sens moral, de l'empathie et de la capacité à prendre les bonnes décisions. Tout ça pour dire que le cerveau de l'enfant ou de l'adolescent peut expliquer les expériences et les situations de façon erronée. Et pour être honnête et réaliste, c'est aussi le cas des adultes. Mais on va dire que l'enfant et l'adolescent a plus de raisons de le faire. Revenons maintenant au vif du sujet. Le mauvais comportement de nos enfants. Je rappelle ici que je parle non d'un comportement isolé, mais d'un type de comportement répétitif. Quand nous, parents, nous concentrons sur le mauvais comportement, à coups de menaces, de punitions, en haussant la voix et plus, souvent nous arrivons à arrêter le comportement dans l'immédiat pour que ça reprenne un peu plus tard, de la même manière ou pire. Nous en concluons que notre manière d'agir marche, puisqu'elle donne des résultats immédiats. En réalité, il n'en est rien. Preuve en est que l'enfant continue à produire encore et encore le même type de comportement à intervalles réguliers. Mais alors que faut-il faire, me diriez-vous? Là, je pense qu'il est très utile d'aller chercher ce qu'il y a derrière ce comportement, comprendre le pourquoi de votre enfant, le raisonnement, souvent inconscient, derrière. Alfred Adler, qui était un médecin et psychothérapeute autrichien et qui a fondé la psychologie individuelle, dit que l'être humain a deux besoins fondamentaux qu'il essaie de satisfaire, l'appartenance et la valorisation. Le comportement humain est donc régi par la volonté de satisfaire ces deux besoins. Rudolf Dreikurs, médecin et psychiatre, a contribué à faire évoluer les travaux d'Adler et a effectué plusieurs études sur la famille et les enfants. Pour lui, le comportement des enfants reflète leurs efforts pour être acceptés et approuvés. Quand ces deux besoins ne sont pas satisfaits, ils choisissent de se conduire mal parce qu'ils croient qu'ainsi, ils auront la reconnaissance qu'ils recherchent. Leurs objectifs erronés sont donc les suivants: accaparer l'attention, obtenir du pouvoir, se venger ou montrer leur incapacité. Donc pourquoi dit-on objectif erroné?
parce que leur objectif réel est la reconnaissance. Mais ne sachant comment faire, ce sont ces objectifs erronés qui deviennent les leurs. Et pour nous, ce sont là les causes de leur mauvais comportement. Ces travaux ont été repris par Jane Nelson et Lynn Lott pour créer une approche éducative appelée la discipline positive, à laquelle j'adhère complètement. Maintenant, nous allons détailler un à un ces 4 objectifs erronés. En discipline positive, on les appelle les objectifs mirages. Donc, premier objectif, accaparer l'attention. Donc, l'enfant ici, il fait tout pour accaparer votre attention. Il vous appelle 1 million de fois, il est constamment collé à vous, il est constamment sur votre dos, en faisant le pitre ou en faisant des bêtises. La croyance derrière le comportement de cet enfant est la suivante. Je compte ou j'appartiens seulement si on fait attention à moi, si les autres me remarquent. Il est de ce fait en train de vous dire « remarquez-moi, impliquez-moi ». Que faut-il faire alors? Au lieu de nous concentrer sur « que faut-il faire pour qu'il arrête le mauvais comportement », on devrait se concentrer plutôt sur « que faut-il faire pour qu'il se sente impliqué et valorisé ». Le deuxième objectif mirage est d'avoir le pouvoir. Ici, l'enfant, par son comportement, cherche à vous défier, à vous provoquer, à vous mettre en colère. La croyance derrière son comportement est la suivante. J'appartiens seulement si c'est moi le chef, si c'est moi qui ordonne, qui contrôle, et que personne ne peut me donner des ordres. Il est de ce fait en train de vous dire « laissez-moi participer, donnez-moi un peu de pouvoir, de contrôle, de choix ». Son objectif n'est pas vraiment de vous défier, mais son objectif est d'avoir un peu de reconnaissance. Troisième objectif mirage, se venger. Ici, l'enfant, par son comportement, veut faire mal en s'attaquant aux objets ou aux personnes. Il veut refléter la douleur qu'il ressent lui-même sur les autres, notamment sur vous, son parent. La croyance derrière son comportement est « je n'appartiens pas et je ne suis pas important, donc je vais faire souffrir les autres autant que je souffre ». Et là, si vous m'avez bien écouté, remarquez qu'on est passé de « j'appartiens et je compte si » les autres font attention à moi, si j'ai le pouvoir, à je n'appartiens pas et je ne compte pas. L'enfant est convaincu qu'il n'appartient pas et qu'il ne compte pas ici. C'est un enfant blessé, découragé auquel on a affaire à ce stade et qui est en train de vous dire qu'il souffre, qu'il attend de vous que vous validiez ses émotions et que vous l'aidiez à retrouver des sentiments d'appartenance et d'importance. Le quatrième objectif mirage est de confirmer son incapacité, son inadéquation. Ici, l'enfant pense qu'il n'a pas sa place, qu'il n'a sa place nulle part et que le problème vient de lui. C'est un enfant qui est passif, qui ne réagit pas, qui s'isole. Il a perdu confiance en lui. Ici aussi, c'est un enfant complètement découragé. Sa croyance est la suivante, « Je ne sers à rien, je suis nul et je vais le prouver » et le message qu'il vous envoie, c'est « Aidez-moi ». Donc là étaient les 4 objectifs erronés derrière le mauvais comportement des enfants. Vous avez remarqué que l'enfant qui n'a pas le sentiment d'appartenir et de compter est un enfant qui développe des croyances erronées sur lui-même, sur ses capacités à lui et sur sa valeur à lui, non sur vous, non sur l'autre. Quand on comprend cela, on comprend l'importance de nous pencher sur les méthodes éducatives que nous sommes en train d'utiliser. Et nous en avons tous. Est-ce que nos méthodes permettent de faire que nos enfants se sentent appartenants et valorisés? Vous allez me dire, mais alors que faire? Quelle méthode faut-il utiliser? Cet épisode vise à vous aider à faire le point et à réfléchir à vos méthodes éducatives actuelles. Il n'y a certainement pas une réponse qui s'applique à tous les enfants et à tous les parents, mais j'espère que cet épisode vous aura amené à réfléchir à pourquoi mon enfant se comporte de cette manière. Quel message est-il en train de me transmettre? Quelle croyance a-t-il développée sur lui-même? Et comment l'aider non pas à changer de comportement, mais à se sentir appartenant et important. Et ce faisant, le comportement changera, parole de coach. Je reviendrai dans un prochain épisode de façon plus détaillée sur chacun des objectifs mirages des enfants et sur ce qu'on peut faire de notre côté pour les aider à satisfaire leurs besoins d'appartenance et d'importance. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous demander de commencer par faire 2 choses. Créer une connexion à votre enfant et l'encourager. Je vous invite dans ce sens à écouter les épisodes 2 et 11 de ce podcast où je mets l'accent sur le pourquoi et le comment de la connexion à l'enfant et les épisodes 6 et 7 où je parle d'encouragement. Vous trouverez aussi sur notre site web un lien vers un tableau réalisé par l'Association française de discipline positive qui explique de façon détaillée les 4 objectifs mirages dont je viens de parler. Sur ce, nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de me faire part de votre retour d'expérience. Je serai heureuse de vous lire et de pouvoir vous aider.
Le podcast Familia Parents est publié sur notre site web familiacoachingplus.com, sur les plateformes d'écoute communes qui sont listées sur notre site, sur notre page Facebook Familia Coaching Plus et sur notre chaîne YouTube Familia Parents. Si vous pensez avoir besoin d'une aide plus personnalisée, j'ai créé le groupe Familia Parents. N'hésitez pas à le rejoindre pour y poser vos questions. Et si vous voulez aller encore plus loin, n'hésitez pas à réserver une session privée avec moi à travers notre page Facebook ou sur notre site web. Et pour finir, si vous aimez ce podcast, merci de vous abonner et de laisser un commentaire sur notre page Facebook, sur notre site web, sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et surtout, merci de le partager avec vos proches et vos amis. C'est la meilleure façon de nous soutenir. C'était votre coach familial Kauthar Bilbish Sinevi. N'oubliez pas de me rejoindre dans 2 semaines pour un nouvel épisode du podcast Familia Parents. D'ici là, prenez soin de vous.